Bonjour les amis, bienvenue à Vitamine B. Je suis content de vous revoir pour cette émission pleine de paroles qui donnent la santé pour toute notre vie. Aujourd'hui encore, nous continuons et nous accueillons Marc Haussmann qui sera avec nous. Bonjour, toujours la forme? Oui, ça va. Alors, la fois passée, on a commencé avec cette prière aux Éphésiens qui s'adressait au Père. Est-ce que tu es père toi-même? Oui, je suis père d'un petit garçon qui a 3 ans et demi, Mathieu. Et tu sais quoi, ça fait quoi d'être père? Quelle est ton expérience? Qu'est-ce que ça fait dans ton cœur? C'est plein d'affection. Un petit garçon est plein d'affection et puis ça fait vibrer en moi plein d'affection pour mon petit garçon aussi. Je trouve que c'est plein d'émerveillement chaque fois de le voir, de passer un peu de temps avec lui, de jouer avec lui aussi, de raconter des histoires. Ça, c'est le beau côté du rôle du papa, que de pouvoir investir un peu dans la vie de son petit. C'est parfois aussi un peu plus compliqué quand il faut faire la discipline et puis ma foi lui dire d'aller se coucher ou lui dire qu'il faut manger jusqu'au bout de son assiette, enfin ce genre de choses. Ma foi, ça fait aussi partie du rôle du papa. Mais pour moi, c'est plein de bonheur que d'être papa, c'est sûr. Ouais. On parlait de cette prière d'Éphésiens 3,14. On va peut-être la relire dans ces premiers versets qui parle justement de s'adresser au Père, Dieu comme Père. C'est pourquoi, je les relis donc, ces quelques mots, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, qu'ainsi le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Une prière donc que Paul prie pour les Éphésiens, dans laquelle il s'adresse au Père. Toi, tu as un père aussi. J'ai un papa, c'est sûr, oui. Et il était comment? Mon papa, c'est un bon papa. C'est un homme droit, un homme humble mais droit, qui fait bien les choses. Il a été très, très appliqué à son travail, et puis c'est un homme consciencieux, que j'ai peut-être manqué un peu à la maison. Je pense qu'il aurait eu tendance à trop s'investir pour lui, pour son travail, ses préoccupations, et à manquer un peu d'investissement. Mais j'ai eu un père, bien sûr. Alors donc le mot père pour toi, quand tu dis père, pour toi c'est d'abord positif, c'est pas parfait. Oui, dans parce ton que expérience, pas parfait. C'est pas parfait, mais j'aime mon père. Et aujourd'hui, même en tant qu'adulte, on est des vis-à-vis, mais on aime se rencontrer, on aime boire un café ensemble, on aime partager, discuter. Je suis heureux d'avoir un papa. Mais pour d'autres, dire simplement dans une prière, s'adresser à Dieu en dire le mot père, ça doit pas être facile. Ceux qui n'en ont pas eu, les pères absents, pères manquants, père qui est parti. Ça ne doit pas être facile de dire le mot père. Qu'est-ce que tu leur dirais à eux? Il dit priez père. Et puis si le mot père pour toi c'est des souvenirs atroces, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Notre expérience du père terrestre n'est pas parfaite parce que nous-mêmes en tant que père ne sommes pas parfaits, c'est sûr. Mais on doit faire une différence, et cette différence, elle est faite dans l'expérience. Elle n'est pas faite sur le plan de la compréhension cérébrale. En s'adressant à un père, on ne s'adresse pas juste à notre père terrestre, en s'adressant à Dieu comme père, on fait l'expérience d'une paternité qui est parfaite, qui est différente de celle... Comment tu peux être sûr? Qu'elle est parfaite. Je la découvre au rythme de mes prières, de mes temps passés avec lui. Parler à ce Dieu me convainc qu'il est un Dieu bon. Parler et découvrir qui il est me convainc toujours qu'il est bon pour moi. Dieu, en tant que père, ne m'a jamais déçu. J'ai été déçu parfois de mon papa. Et je pense qu'à la rigueur, mon petit garçon, un jour, me dira aussi que je l'ai déçu et puis que j'ai manqué de satisfaire à toutes ses attentes. Évidemment, je suis un homme, mon père est un homme, et nous sommes de cette patte humaine qui a ses fragilités, ses imperfections. Mais le Père dont parle Paul dans son épître aux Éphésiens, le Père que nous a montré Jésus, est différent dans le sens où il est parfait. Et je le constate en lisant la parole de Dieu, je le constate aussi à l'écoute de sa voix, en goûtant à cette expérience de sa présence, parce que c'est un Père qui s'approche de moi. Je constate simplement, et je suis honnête, Paul, en disant que Dieu est un Père qui n'est pas comme nos pères,
mais qui est un Père bon et parfait. J'ai jamais été dessus de lui. Dans ton expérience. Dans mon expérience. Ouais, ouais. C'est vrai que dans mon cas, quand je l'ai beaucoup cherché jusqu'à l'âge de 22 ans, pendant mes études de physique, je l'ai beaucoup cherché. Je me dis, mais tu es comment, Dieu? Qui es-tu? Et il y a une parole qui m'a profondément touché, c'est celle où Jésus dit, qui m'a vu a vu mon Père. Et ça signifiait qu'en regardant la vie de Jésus, je voyais comme une image, une photo de qui était Dieu que je ne peux pas voir, qui est invisible. Et cette parole-là m'a beaucoup aidé, parce qu'en voyant Jésus, je ne pouvais pas trouver dans la vie de Jésus, dans ses actes, quoi que ce soit comme absence, manque d'amour, trahison, abus, coups, enfin des choses dures que vivent malheureusement beaucoup de nos amis sur Terre et que, en tout cas pour ma part, j'ai aussi vécu en partie. Mais, donc là, en Jésus, il y a un Père, on voit un Père incroyable. Oui. Et Paul s'adresse à ce Père-là. Mais voyons un peu ce qu'il lui demande. Oui, volontiers. Il commence en disant « afin qu'il vous donne », donc ce Père, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Ça veut dire quoi? On a besoin de vitamines. Oui. Ah oui, là, tu parlais de vitamine merci de B nous faire la publicité. Et il n'y a rien de tel que la présence du Seigneur pour nous vitaminer, pour nous rendre forts. Donc l'Esprit Saint signifie la présence du Seigneur ici, Dieu qui vient lui-même par sa présence en nous, dans l'homme intérieur. Paul parle, dans les versets qui précèdent notre texte, Paul parle d'un mystère. En effet, que le Christ soit venu, que le Christ soit mort pour nous permettre d'approcher ce Dieu saint et parfait, pour nous permettre d'être en relation avec ce Papa. Et c'est un mystère extraordinaire aussi que Dieu non seulement s'incarne dans son Fils, mais vienne à ma rencontre jusqu'à demeurer en moi, dans cet être intérieur dont Paul parle, qui doit être fortifié, vivifié, qui doit trouver son épanouissement. Toutes ces choses sont... oui, c'est l'Esprit Saint qui les fait. Qui crée la réalité de cette présence du Christ en nous. Oui, donc oui, tu dis oui. que Christ, Paul prie, que Christ habite dans nos cœurs. Le Christ, on dit qu'il est auprès du Père, qu'il est monté auprès du Père. C'est vrai. Mais il est en même temps avec nous et en nous. Oui. Pour les premiers chrétiens, l'expérience, les disciples qui ont côtoyé Jésus, les premiers apôtres, les premiers fondateurs de l'Église après le départ du Christ, ils ont vu le Christ, ils ont mangé avec Jésus, ils ont entendu parler de Jésus, ils connaissaient qui il était, ils avaient goûté, ils avaient partagé une amitié, ils connaissaient sa personnalité en tant qu'homme. Et puis, à la Pentecôte, à ce moment où l'Esprit est descendu, Jésus leur a envoyé l'Esprit Saint, qu'il a reçu lui-même du Père. Eh bien, ils ont goûté à la même présence. Ce Jésus qui était là en chair et en os avec eux était avec eux de la même manière par l'Esprit. Il n'était pas visible à leurs yeux, mais cette chaleur, cet amour qui se dégage de lui, ces paroles bonnes qui donnent la vie, elles étaient là, répandues dans leur cœur par le Saint-Esprit. Quand tu pries, Marc, tu vis des choses comme ça? Que Dieu te fortifie par son esprit dans ton être intérieur à toi? Absolument, oui. J'aime ça. Et puis, je pense que c'est un cadeau extraordinaire de pouvoir vivre la prière et de pouvoir constater qu'en effet, le Saint-Esprit nous fortifie. Il nous rend. Voilà, mais dans quel sens? Quelle est la force qu'il donne?
Elle est multiple. C'est pas du Rambo. Non, 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 on ne devient pas des... C'est pas des forces physiques tout à coup, ou bien aussi. Alors ça peut être des forces physiques, absolument. Quand on est très fatigué, puis qu'il faut quand même se lever parce que le réveil sonne et puis qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça. Là aussi, je prie que le Saint-Esprit renouvelle mes forces physiques et je constate qu'il le fait, quand bien même il me faut un peu de raison aussi pour veiller à mes heures de sommeil. Mais, mais là, c'est surtout l'être intérieur. Alors c'est l'être intérieur. Chez Paul, ça commence par l'être intérieur. Voilà. Je crois que le Saint-Esprit va jusqu'à renouveler nos forces physiques, certes, mais l'enjeu, les défis principaux dans nos vies se trouvent ici à l'intérieur. Et Paul parle d'être fortifié. Moi, je crois que la force dont dispose le Saint-Esprit et qu'il met à notre disposition, elle est multiple. C'est la paix. C'est goûter à la paix, déjà. La force d'une paix apaisé, à l'intérieur. Tout à fait. Moi, je crois que ça rend fort d'être en paix. Ça nous permet de cheminer dans nos journées avec sérénité. Là, je crois que cette sérénité, elle nous rend fort, elle nous rend courageux à certains moments quand il faut aussi affronter les défis de la vie, que ce soit dans son travail, quand il faut être derrière son comptoir, rencontrer des clients parfois difficiles à gérer ou mécontents, ou quand il faut vendre son commerce en allant frapper aux portes. Enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui expérimentent ce genre de défis, mais je crois que ça fait partie de ces réalités. Ou que ce soit être maman au foyer, s'occuper tous les jours de ses petits, faire la cuisine, enfin, la lessive. Toutes ces choses nécessitent qu'on a réellement, je crois, besoin d'être rendu paisible et fort je rajouterais encore pour aimer. Parce que dans ce texte, Paul parle, et on aura l'occasion d'en parler, j'imagine encore, tout à l'heure peut-être, Paul parle que cette force, elle nous rend capable d'aimer. Cette force, elle n'est pas juste, comme tu disais, d'être des Rambo, des Superman. Ce n'est pas du tout la question ou l'objet de la prière de l'apôtre. L'apôtre dit que nous devons être rendus forts pour pouvoir comprendre l'amour et être à notre tour rendus capables d'aimer. Voilà. Alors, tu as déjà dans la suite de la prière, c'est super. On reprendra ça certainement dans une prochaine émission, tout bientôt. Mais encore une dernière question. Mais ce genre de prière, donc ça fait une différence. On peut demander à Dieu, fortifie-moi dans mon être intérieur par ton esprit. Viens à mon secours, aide-moi. Viens fortifier ce qui est fragile en moi, là où j'ai de la peine, là où j'ai des luttes, là où j'aimerais faire mieux, là où j'aimerais être plus heureux, plus capable de rendre les autres heureux aussi, parce que je crois que c'est l'objectif du Christ lui-même à travers nous, c'est d'aimer, je le disais, et oui, ça marche, oui, c'est efficace, la prière. Je ne dirais pas le contraire. et puis, on peut aussi lui demander, Seigneur Jésus-Christ, viens habiter dans mon cœur. Amen. On peut croire, par la foi. Mes chers amis, pour vous aussi, je suis content que vous ayez été avec nous, mais vous aussi, vous avez l'autorisation pleine, entière et la liberté de vous adresser au Père, et vous aussi, vous pouvez lui dire, fortifie-moi dans mon être intérieur par ton esprit, puissamment, selon la richesse de ta gloire. Et vous pouvez vous aussi dire, viens Seigneur Jésus-Christ, viens Jésus, habite dans mon cœur par la foi. Et sur ces paroles, je vous dis à bientôt et au revoir.